Et je vous en parlais, établissement de relations diplomatiques Chine-Burkina sur fond de persuasion politico-financière. C'est ce que propose James William Baguidi ce lundi 28 mai 2018. Bonjour James. Bonjour à vous Loris et bonjour à tous les amis téléspectateurs et bien sûr à tous les auditeurs. Voilà. Et c'est donc parti. Depuis ce samedi 27 mai 2018, le Burkina Faso et la Chine ont établi des relations diplomatiques au détriment de l'île de Taïwan que le gouvernement burkinabé reconnaissait depuis 1961, en dépit d'une interruption entre 73 et 87. Le Burkina Faso lâche donc son vieil allié, renonçant ainsi aux nombreux programmes d'aide dont il bénéficiait. Il n'en fallait pas plus pour subodorer, j'y arrive, des pressions politico-financières. Je vous en parlais tantôt quand j'évoquais le titre, des pressions politico-financières derrière ce changement de paradigme diplomatique. Question numéro 1. À James William Baguidi, Chine, Taïwan, une relation tumultueuse en Afrique, et pourquoi ? Merci Loris Freddy Davo. Chine-Taïwan, c'est une relation tumultueuse, pas seulement en Afrique, c'est à travers le monde entier. Et sur le continent africain, cela prend une allure bien différente. Chine-Taïwan, relation tumultueuse pour la simple raison que entre la Chine, entre la Chine continentale et l'île de Taïwan, qui est cette petite île que nous voyons donc à côté de la très grande Chine, il y a une histoire, c'est celle d'une guerre. C'est celle d'une guerre qui va amener au pouvoir les communistes en 1949. Les autres sont les nationalistes chinois, c'est ainsi qu'on les appelait. À leur tête, il y avait Chiang Kai-shek. C'est Chiang Kai-shek qui était donc à la tête de la Chine. Il s'est allié avec ses autres frères chinois quand la deuxième guerre mondiale va se déclencher face à l'ennemi commun qui était alors le Japon. La guerre finit, les frères ennemis se retrouvent face à face de nouveau et la guerre entre eux reprend. La marche verte de Mao Tse-tung, dont on a beaucoup parlé, va aboutir donc à cette guerre civile qui va aboutir hors de la Chine le régime nationaliste jugé corrompu de Chiang Kai-shek qui, dans sa fuite, va se réfugier sur l'île de Taïwan. En ce moment-là, il faut se souvenir, nous étions en pleine guerre froide, nous étions en 1949, nous étions en pleine guerre froide et les États-Unis avaient énoncé quelques années plus tôt la doctrine du containment, c'est-à-dire de l'embrigadement pratiquement du communisme et du rollback, c'est-à-dire du refoulement du communisme. Et donc, quand Chiang Kai-shek, qui est un capitaliste, qui est un libéral, se réfugie sur l'île de Taïwan, il obtient le soutien des États-Unis, il obtient le soutien des Occidentaux. Et puis, la Chine continentale n'ose pas envahir l'île sous la crainte d'un affrontement militaire avec les États-Unis d'Amérique. Entre-temps, Chiang Kai-shek proclame qu'il reste le dirigeant, le président de la Chine, et la Chine communiste, qui est désormais la très grande Chine continentale que nous avons vue sur la carte, n'est pas reconnue au niveau de l'Assemblée générale ni du Conseil de sécurité des Nations unies, qui à cette époque-là était très influencé par le modèle occidental. En définitive, à partir de 1970, les relations vont se modifier. Les États-Unis d'Amérique vont décider de reconsidérer leur position vis-à-vis de la Chine continentale. Et donc la Chine continentale sera reconnue parce qu'entre 1949 et 1973 ou 1971, c'est plutôt Taïwan qui occupait au niveau du Conseil de sécurité la place que la Chine occupe aujourd'hui, parce que c'est justement cette île de Taïwan qui était reconnue par le gouvernement américain et donc qui avait pu obtenir la place au niveau du Conseil de sécurité. Et à partir du moment où, en 1971, le gouvernement américain décide de reconsidérer sa position, la Chine continentale rentre au Conseil de sécurité et mène désormais à travers le monde une politique d'isolement de l'île de Taïwan qui
est considérée comme une île rebelle. Même les États-Unis reconnaissent quelque part, je dis bien quelque part, mais pas totalement, que Taïwan est une île qui appartient à la Chine. La plupart des États dans le monde reconnaissent que Taïwan est une île qui appartient à la Chine. Mais Taïwan, en tant qu'elle avait proclamé son indépendance, continue d'exercer cette indépendance jusqu'à ce jour. Et pour pouvoir être influent dans les relations internationales, c'est un pays qui a besoin d'avoir des pays qui le reconnaissent lui-même. Parce que l'existence d'un État... reconnaissance internationale. Oui, l'existence d'un État au plan international ne se limite pas à ses caractéristiques physiques que sont le territoire, la population, drapeau, ou le pouvoir politique, etc. Il faut la reconnaissance. C'est cette reconnaissance qui permet à un État d'échanger des relations, des envoyés diplomatiques avec d'autres États. Et donc, depuis que la Chine continentale s'est lancée dans cette politique d'isolation de Taïwan, petit à petit, Taïwan est en train de perdre ses alliés sur le continent, et pas seulement sur le continent africain, un peu partout à travers le monde. Le dernier en date, c'était la République dominicaine, sauf erreur de ma part. Et maintenant, c'est sur le continent africain, l'avant-dernier État qui lâche l'île de Taïwan, c'est le Burkina Faso qui, dans la foulée, Taïwan ayant été lâché seulement samedi, les relations diplomatiques sont établies ou rétablies avec la Chine. Merci James de m'avoir rappelé quelques bons paragraphes de la guerre froide, l'un des denses chapitres de la classe de terminale. Alors pourquoi le Burkina Faso a-t-il finalement lâché Taïwan en dehors des motifs officiels? Bon, déjà, les motifs officiels, c'est que la Chine, Grande Chine, a aujourd'hui plus d'influence dans les relations internationales. Elle peut apporter beaucoup plus au Burkina Faso dans ses rapports avec les autres puissances à travers le monde. Et on voit ici Alpha Bari, notre ancien confrère, qui est devenu ministre des Affaires étrangères, et le ministre des Affaires étrangères de la Chine, justement, qui signe cet échange de diplomates qui va donc s'opérer dans les prochains jours. L'ouverture d'une ambassade officielle sera également effectuée dans les deux pays. Officiellement, donc, c'est dans l'intérêt du Burkina Faso, mais aussi les Chinois aussi disent que c'est dans leur intérêt d'avoir donc rétabli ces relations diplomatiques, mais officieusement, il faut reconnaître que la Chine mène une politique de pression intensive sur les États qui continuent de reconnaître l'île de Taïwan jusqu'à ce jour. La Chine ne manifeste jamais de l'amitié vis-à-vis d'un État qui reconnaît l'île de Taïwan, et chaque acte qui renforce Taïwan dans les relations internationales est toujours considéré comme un acte hostile par la Chine. Il ne faut pas oublier une chose, la Chine est un pays membre permanent du Conseil de sécurité à l'heure actuelle, et son influence dans les relations internationales va tout à fait croissante, parce qu'on a aujourd'hui au pouvoir un président Xi Jinping qui détient quand même une part importante d'activité dans les relations internationales. C'est un président qui est très influent, et c'est un président qui positionne la Chine vraiment comme un acteur influent des relations internationales face à incontournable face à un autre aux États-Unis qui, lui, se charge malheureusement dans les relations internationales aujourd'hui d'isoler les États-Unis. On a une Chine, on a une Russie, on a d'autres des pays qui veulent prendre de la place. Et face à une situation comme celle-là, je ne suis pas persuadé que l'île de Taïwan aurait véritablement été pour le Burkina Faso un allié suffisamment puissant pour l'appuyer dans les dossiers les plus importants. Parmi ces dossiers importants, il y a celui de la lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso fait partie du G5 Sahel, et on sait très bien que le G5 Sahel a besoin de l'appui du Conseil de sécurité pour pouvoir se mettre véritablement en place et commencer à lutter efficacement contre le terrorisme dans la bande sahélienne. Et ça a pu jouer un rôle important pour la reconnaissance que la Chine obtient aujourd'hui de la part du Burkina Faso. Il y a également le fait que, si comparaison n'est pas raison, certes, mais si on doit
comparer les capacités économiques, les capacités financières des deux États. Il y en a et finance de nombreux projets de développement à travers tout le continent. Il ne faut pas omettre le fait que Taïwan également, pour pouvoir compter dans ses rapports avec les États qui le soutiennent, investit énormément dans ces États-là. Beaucoup de projets de développement ont été en cours jusque-là au Burkina Faso, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'économie. La coopération entre les deux pays était une coopération très avancée. Et aujourd'hui, en tout cas, je pense que les autorités burkinabées ont dû faire cette comparaison, ont dû également écouter on peut ainsi dire, en tout cas, les mots de persuasion, pour ne pas dire de pression effectuée sur leur pays par le gouvernement chinois. Et c'est cela qui, aujourd'hui, nous amène à cette décision burkinabé de rétablir les relations diplomatiques qui ont existé entre 1971 et 1987 entre les deux États. Mais le Burkina devra s'attendre à une réaction de Taïwan. Oui, bon, l'île de Taïwan, la réaction, c'est qu'elle va suspendre les programmes d'aide qui sont en cours. D'ailleurs, le Burkina ne peut pas ne pas savoir que ces programmes-là sont désormais choses mortes. Et naturellement, la Chine va prendre rapidement le relais dans les domaines en question pour que le Burkina n'ait pas à regretter de suspendre ses relations avec l'île de Taïwan. Il n'y a pas grand-chose que Taïwan puisse faire contre les Burkinabés aujourd'hui. Bien au contraire, c'est cette décision du Burkina Faso qui affaiblit un peu plus encore Taïwan dans les relations internationales. Alors, en quoi cela peut changer la donne au plan international? Pour Taïwan, vous voulez dire? Oui, c'est-à-dire que Taïwan aujourd'hui n'est plus reconnu en Afrique que par un seul État, c'est le Swaziland. Le Swaziland aussi qui continue de subir des pressions de la part de la Chine pour pouvoir arrêter donc de reconnaître l'île de Taïwan et de passer donc du côté chinois. L'île de Taïwan est affaiblie. Il n'y a plus de grands États, d'États assez peuplés aujourd'hui qui reconnaissent l'île de Taïwan. On a dans quelques États de l'Amérique latine et de l'Asie du Sud. On a quelques États du monde du Pacifique qui soutiennent encore Taïwan. Donc, pas grand monde ne soutient toujours Taïwan. Je pense que maintenant, c'est 18 États seulement qui restent encore des soutiens actifs de Taïwan. Mais il y a un grand, parmi ces États-là, un grand État qui, sans reconnaître que Taïwan est un État indépendant de la Chine, lui apporte une protection qui est très importante. C'est les États-Unis d'Amérique. Et c'est cela qui protège encore Taïwan dans les relations internationales aujourd'hui. Merci, James. Du sport maintenant.